La deuxième partie de notre dernier cours, 15e cours sur l'Église. On continue. Alors on comprend ainsi que, donc, ce qu'on a dit avant, pour rafraîchir un petit peu la mémoire, vous le savez, mais pour aller dans la même foulée. Donc on parle de l'Église, bien sûr. Et oui, l'importance de la justesse, c'était la deuxième partie de ce qu'on a exposé. Importance de la justesse du jugement pour pas tomber dans l'idolâtrie. Oui, c'est ça. C'est quelque chose de très grave d'être juste dans le jugement pour vraiment adorer le vrai Dieu, vous voyez. Donc toute l'importance de la connaissance encore dont on ne cesse de parler depuis le début, hein, le premier cours, vous vous rappelez. Ça a dû d'ailleurs décourager pas mal de gens, je pense, des gens qui regardent les vidéos. Parce que aujourd'hui, la connaissance n'a plus, j'insiste beaucoup, non seulement parce que c'est important, mais aussi parce qu'aujourd'hui, elle en a pris un sérieux coup. Et que vous savez peut-être comme moi que la connaissance n'a plus grande valeur aujourd'hui, hein, malheureusement, avec toutes ces philosophies, en particulier l'idéalisme. Bon, il n'y a pas que ça, mais l'idéalisme qui nous fait croire que tout est la pensée, c'est une production de l'homme. Et qui n'a plus grand-chose à voir avec la réalité. Ouais, on a mis l'accent là-dessus, vous vous rappelez, c'est un petit peu on est encore assis entre deux chaises, ou un pied sur la berge, un pied sur la barque, et d'un côté, on ne peut pas bien vraiment savoir ce qu'il y a dans la réalité, et puis d'un autre côté, on n'arrête pas de s'en servir. Vous voyez, il y a une espèce d'absurdité, d'incompréhension. Alors avec tout ça, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il n'y a plus de vérité, il n'y a plus de consistance, il n'y a plus de base pour la vie dans l'homme, et à ce moment-là, on peut faire tout, dire et faire tout et n'importe quoi. Vous voyez, il n'y a plus de référence. Vous voyez, voilà, c'est ça, il n'y a plus de référence pour notre vie. Donc, alors c'est pour ça qu'on a beaucoup insisté. Il y a 5 cours sur la connaissance, vous vous rappelez, en première année. Et là, on rappelle encore cette importance de la connaissance pour vivre sa foi pleinement, pour être en relation avec le vrai Dieu, parce qu'une erreur importante, enfin même les petites erreurs, de toute façon, il n'y a rien de petit dans l'amour, dès l'instant où on dévie, c'est une corruption de l'amour et c'est intolérable, inadmissible. Et donc, toute l'importance de bien connaître le vrai Dieu pour l'adorer lui-même, pour être en phase, j'allais dire, avec lui, et vivre vraiment une vie véridique, quoi, parce que Dieu est vérité, donc Jésus-Christ est la vérité. Alors si on vit dans le mensonge avec lui, c'est pas la peine, hein. Et ça, c'est plutôt du côté du démon qu'on voit ça, hein. Le prince de l'illusion, le père du mensonge, dit Jésus lui-même, hein. Alors on continue donc, oui, on a marqué toute l'importance, sinon on tombe dans l'idolâtrie, toute l'importance de la connaissance juste, de la foi juste, donc il faut nourrir sans cesse, prier sans cesse pour que le Seigneur nous conduise dans la vérité, et sans cesse rechercher la vérité dans la parole de Dieu, dans la réalité, dans les grands auteurs, les bons auteurs. Faire attention aussi là qu'il y a une conspiration contre la vérité dans le monde. Savoir trier, c'est pas facile, parce que sur Internet, vous savez, les fake news, hein, bon, il n'y a pas que des fake news, il y a aussi des fake documents au sujet de matières très sérieuses. Et donc faire très attention, et des gens qui font croire que tout le monde est d'accord, les scientifiques sont d'accord avec ça, etc., comme l'évolution, vous voyez, comme c'est présenté aujourd'hui, avec ça, il n'y a plus besoin de Dieu, et c'est la faillite de la religion, de la vraie religion, hein. On est là aujourd'hui, hein. Donc toute l'importance, hein, de savoir Dieu est créateur de toute façon, hein, et on l'a assez démontré, et
Il peut pas y avoir le monde, il peut pas venir tout seul, hein. N'importe comment qu'on s'y prenne, il faut, j'allais dire au moins au départ, mais non, pendant tout le cours de l'existence, tout ce qui existe doit avoir une cause. Et cette cause, il faut qu'elle n'ait pas besoin de cause elle-même. Il faut qu'elle soit la cause des choses, sans être elle-même causée par quelque chose, et ça c'est Dieu. Alors qu'après, bon, Dieu a voulu faire certaines évolutions, mais c'est sûr qu'il y en a eu de toute façon en géologie. Le monde, la Terre, on le voit dans les couches géologiques, qu'il y a eu des transformations successives. Mais de là à étendre ça aux animaux jusqu'à l'homme, après, bon, bah, faut trier, hein, parce que... Alors c'est vrai qu'il y a eu, je l'ai dit, bon, on va pas s'étaler là-dessus parce que c'est pas le sujet, on en a déjà parlé. C'est vrai qu'il y a forcément eu, d'après l'Écriture sainte, il y a forcément eu une évolution, puisque au début, on était tous, les hommes comme les animaux, on était appelés à manger de l'herbe, enfin des végétaux. Et après c'est après le déluge qu'on a commencé à manger de la viande, hein. Mais au début, les végétaux suffisaient. Bon, alors, le lion, c'est sûr, pour avoir la dentition qu'il a, bah, c'est pas une dentition pour manger de l'herbe, hein. Donc, il y a forcément eu une transformation. Et puis, on sait que la parole de Dieu, est véridique. Et donc, il faut essayer de... On en a parlé aussi, hein, on a dit que la science des savants pourra être aussi belle, aussi grande, aussi juste qu'on voudra. Elle ne surpassera jamais la science de Dieu, au contraire, hein, elle est complètement en dessous, et puis elle doit être dépendante de la science de Dieu. Et évidemment, maintenant, on ne sait plus qui est Dieu, quelle est la véritable religion, quelle est la vérité, etc. Donc, alors c'est ce qu'on essaye de se faire ici, de rétablir tout ça dans les points principaux. Ce qu'on a fait, si vous l'avez suivi, vous reconnaissez que la vérité qu'enseigne l'Église est quelque chose de consistant et qui est apte à résister malgré toutes ces tempêtes là qui s'élèvent contre elle de tous côtés. Alors, on compare, oui, pour finir, on compare l'Église souvent à un bateau, je ne sais pas si on va en parler là. Un bateau à travers les flots agités du monde et qui poursuit sa route, un grand bateau, et qui va arriver au port indubitablement parce que c'est Dieu qui le conduit, qui l'a fait et qui le conduit jusqu'à la destination que lui-même a décidée, hein. Alors on comprend ainsi l'articulation entre la contemplation et l'action dans l'Église, hein. Il n'y a pas d'un côté des contemplatifs et de l'autre des actifs. Nous, parce qu'on en a parlé aussi à un moment donné, ça se dit peut-être plus tellement maintenant, mais à un moment donné, on distinguait les contemplatifs et les actifs. Bon, c'est sûr qu'il y a, on va le signaler, je pense, il y a quand même des gens qui sont plus dans la contemplation que dans l'action, et d'autres c'est l'inverse, comme dans les ordres religieux. Il y a des ordres religieux qui sont comme le Carmel, qui est plus dans la contemplation, et puis vous avez d'autres ordres comme les franciscains ou les frères dominicains, qui sont plus dans l'action, dans la prédication, hein. Mais nous devons de toute façon tous être contemplatifs et actifs en même temps. Bon, voilà, c'est ce que je dis là, mais les uns plus contemplatifs, les autres plus actifs, en sachant que tout l'essentiel de notre nouvelle vie en Dieu consiste dans la contemplation, hein, où se trouve notre spirale de connaissance et d'amour. Et que notre action, notre devoir et notre apostolat, que nous devons tous exercer d'une manière ou d'une autre, n'aura d'efficacité qu'en fonction de notre vie contemplative, hein, parce que notre action, elle sert à quoi? C'est la mise en application de ce que Dieu nous demande pour faire partie de son corps mystique qui est l'Église. Et si on se trompe sur ce qu'est l'Église, sur ce qu'est Dieu, notre action n'a plus grande valeur, parce qu'on travaille pour quelqu'un, on travaille pour quelque chose, il y a un but toujours dans l'action, hein. Soit c'est pour nous, souvent c'est pour nous, mais ça peut aussi être pour un patron, et ça peut être pour une cause, une bonne cause, hein, sur la terre, et là,
Et donc, pour continuer avec cet exemple, si on travaille dans une association et puis que, par exemple, dans cette association, au lieu de travailler pour l'association, on travaille pour soi et puis on fait de la perruque, comme on dit, en menuiserie, ça veut dire, on se fait des petits objets pour soi-même, alors qu'on devrait travailler pour l'entreprise. À ce moment-là, ça fausse tout, hein, vous comprenez. Et dans l'Église, c'est pareil. Si on se fait une fausse représentation de Dieu et de l'Église, notre action n'a plus grande valeur. Au contraire, elle serait même blâmable, à la limite. Vous voyez. On comprend ainsi aussi comment il peut y avoir une Église réelle et une Église apparente. Ah, voilà, ça c'est important, parce que souvent on juge l'Église d'après ce qu'on voit, comme on juge la forêt à partir de quelques arbres qu'on voit à l'extérieur. Malade, souvent. Et l'Église, c'est pareil, il faut faire attention, quand on parle de l'Église, de bien comprendre ce qu'est l'Église. Donc là, on fait remarquer qu'il y a une Église apparente et une Église réelle. Donc, la hiérarchie, surtout le pape et les évêques, en tant que possédant la plénitude du sacerdoce, est toujours l'Église réelle, dans la mesure où les actions de ces personnes ne dépendent pas de leur sainteté personnelle, ce qu'on a déjà remarqué, ce qui est principalement dans la dispensation des sacrements et l'enseignement en tant qu'émanant de l'Église universelle. Les choses qui ne dépendent pas de la sainteté personnelle des personnes dans l'Église. De même, du point de vue juridictionnel, il faut obéir à la lignée officielle qui vient jusqu'à nous. Faites ce qu'ils disent, entre parenthèses, mais ne faites pas ce qu'ils font, ça c'est Jésus qui l'a dit. Au curé de notre paroisse ou à notre supérieur dans une congrégation. D'où l'importance de rester dans sa paroisse officielle. Ceci dans les limites de la sagesse spirituelle qu'il faut déterminer avec les maîtres spirituels, recommandés par l'Église et son père spirituel, si on en trouve un bon. Vous voyez la lignée, ce que je parle, on en a déjà parlé, je pense, mais je reprécise, c'est l'Église commence au pape, l'Église c'est le pape et les évêques, si vous voulez, réunis au pape. On a déjà vu. Et jusqu'à nous, cette Église, elle parvient à chacun d'entre nous par le fil conducteur dans la hiérarchie, si vous voulez. Donc en dessous des évêques, il y a soit un prêtre, un curé de paroisse. Donc si on est dans une paroisse, si on est dans le civil et si on est dans une paroisse, soit le père de communauté, normalement, toutes ces choses-là étant supposées normalement établies, soit le père de communauté, qui est le bout du fil, si vous voulez, de cette présence de Dieu sur la terre dans l'Église, qui vient jusqu'à nous. Vous voyez, ça c'est la présence concrète. Et c'est pour ça il est très important d'obéir dans les choses importantes à son supérieur, à cet aboutissement, enfin cette extrémité, si on peut dire, de l'autorité, parce que par là on obéit à Dieu, si vous voulez. Je crois qu'on va en parler là, je pense. Vous voyez, quand il y a je sais pas moi, des questions de vocation, est-ce que je dois rentrer au Carmel ou... Bon, mais tout ça, ça discerner aussi dans l'Esprit Saint. Il ne s'agit pas d'obéir à tout et n'importe quoi, jusque dans les moindres détails, quoique, d'une certaine manière, on est plus tranquille en obéissant, même si la chose n'est pas vraiment du domaine d'une obéissance stricte au supérieur établi, parce que là, on se rattache à Dieu. Vous voyez, aller au supérieur, au représentant de l'Église, c'est aller à Dieu en fin de compte. Et Dieu, il est assez malin si, entre guillemets, soit il va faire réussir, soit le supérieur donne un bon conseil qui vient de Dieu, et à ce moment-là, c'est bon.
soit le supérieur se trompe, il donne pas de fameux conseils, mais le Seigneur va s'arranger pour que si on obéit, ça tourne à sa gloire toujours et à notre bien. Vous voyez, comprenez? Dire dès l'instant où on se confie à Dieu, Dieu se sent responsable, enfin est responsable de ce qu'on fait comme ça, et il va prendre l'affaire en main et ça va bien se passer par rapport à lui, oui. Donc cela, et puis oui, alors je disais aussi ceci dans les limites de la sagesse spirituelle, l'obéissance assez supérieure qu'il faut déterminer avec les maîtres spirituels, recommandés par l'Église, donc ça c'est les pères et les docteurs de l'Église, hein, à travers les siècles. Et puis son père spirituel, si on en trouve un bon, ben, hein, il n'y a pas que l'autorité, il y a aussi des gens spirituels qu'on peut trouver pour nous guider du point de vue spirituel. Hein. Alors cela est l'Église réelle, parce que instituée ainsi par Jésus-Christ, car l'Église est l'œuvre de Jésus-Christ qui dit à Saint Pierre, vous vous rappelez, on tue à Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Hein. Matthieu 16, 18. L'Église, c'est l'Église de Jésus, c'est son œuvre. Hein. On dirait même que c'est lui, parce que on l'a vu, on le redira, l'Église c'est nous, c'est le corps mystique du Christ dont Jésus est la tête. Hein. Et c'est la tête qui dirige tout, hein, dans un corps. En dehors de cela, il faut distinguer l'Église réelle de l'Église apparente, ce qui dépend de la sainteté des baptisés, c'est-à-dire de leur disposition à l'amour de la vérité et de leur ardeur à la chercher en Dieu et à se laisser transformer par Dieu pour croître en lui dans leur vocation de devenir fils de Dieu, participant de la nature divine, vous voyez, c'est-à-dire être saint, être sur la voie de la sainteté, hein, tout simplement. Ceux qui suivent ce chemin sont l'Église véritable, qui parviennent à la sainteté, à laquelle n'est rien d'autre que la maturité dans cette croissance, hein, on l'a déjà dit. Les baptisés qui ne suivent pas ce chemin sont l'Église apparente, qui n'ont de chrétiens que le nom et le baptême, et puis les sacrements éventuellement, mais suivent Satan la plupart du temps, car on l'a vu, on ne peut rester sans Dieu, sans que le prince de l'illusion, du mensonge ne vienne prendre la place et conduire ses âmes dans le labyrinthe de l'erreur qui conduit à la mort. Et on ne peut pas être, je le répète, on ne peut pas être stable dans ce chemin, soit en avant, sinon on recule. Hein. C'est comme en vélo, que certaines personnes prennent l'exemple du vélo. En vélo, il faut avancer, sinon, bon, reculer, c'est pas recommandé, mais ça peut se faire aussi, mais rester stable, la plupart du temps, on se casse la figure. Hein. Ils font dans l'Église, comme on l'a dit, plus de mal que de bien, comme des personnes censées pratiquer un métier dans une entreprise sans en avoir aucune compétence, ou sans vouloir faire ce qu'il y a à faire. L'Église véritable, ce sont les saints en acte et en puissance, c'est-à-dire ceux qui sont déjà arrivés auprès de Dieu et ceux qui sont en croissance. Quand l'Église déclare une personne sainte, comme on l'a vu, elle montre en même temps ce qu'elle est en disant l'Église. Elle montre ce qu'elle est en disant c'est cela, ce sont ces saints, ceux qui ont obéi à ce que Jésus leur a dit, soyez parfaits comme votre Père du ciel est parfait. Vous voyez ? Ça ne veut pas dire que ceux qui ont abandonné leur croissance ne le retrouveront pas un jour, et il faut beaucoup prier pour eux aussi, pour que les brebis égarées rentrent au bercail et ne se fassent pas dévorer par le loup. Et cette croissance en la nature divine, on le sait, ce n'est pas une croissance impersonnelle. Croissance en la nature divine, vous vous rappelez, parce que la sainteté, c'est d'être divinisé, d'entrer dans la famille de Dieu, et pour cela, il faut être divinisé. On n'entre pas comme ça, comme dans une salle de cinéma.
Et cette croissance dans la nature divine n'est pas une croissance impersonnelle, c'est une croissance en Jésus-Christ, dans l'amour et la sagesse de Dieu, qui sont le Saint-Esprit et le Christ. Être chrétien, c'est être un nouveau Christ, hein, on en a parlé, en qui Jésus-Christ se développe, continue, prolonge sa présence parmi nous, en sorte que l'on puisse dire avec saint Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Galates 2,20. Galates 2,20. Bon, on ne perd pas sa personnalité, hein, on le répète. On l'a déjà expliqué. Hein. On n'oublie pas que l'Église, c'est le corps mystique de Jésus-Christ, dont il est la tête et nous les membres, hein, pour le répéter encore. Et donc l'Église comme institution n'a pas d'autre but que la vie de Jésus-Christ communiquée en elle et par elle à ses membres. Vous voyez ? Comme le cep communique la vie au sarment par la sève. On peut maintenant reprendre un peu le cours historique du mystère de la rédemption pour mieux comprendre le mystère de l'Église, puisque l'Église n'est rien d'autre que l'accomplissement de la rédemption, comme on l'a dit au début de ce cours. Le mystère de la rédemption s'est accompli principalement la Semaine Sainte jusqu'au jour de Pâques, comme on l'a vu, mais il se prolonge dans l'Ascension jusqu'à la Pentecôte. Dans la liturgie, ce sont des moments qui font tous partie du même temps liturgique, le temps de la rédemption. L'Ascension, c'est Jésus-Christ quittant la terre pour entrer au ciel, dans le séjour de gloire qu'il a gagné pour notre nature humaine, séjour de gloire qui nous est destiné, et Jésus est parti pour nous y préparer une place, comme il a dit lui-même, Jean 14, 2. Comment cela? Certainement en intercédant désormais pour nous auprès de son Père, comme dit saint Paul, Hébreux 7, 25. En continuant son office de grand prêtre, qui est d'être médiateur entre Dieu et les hommes. Oui, il ne s'agit pas de construire un appartement avec tout ce qu'il y a dedans pour qu'on ait une vie confortable. Mais notre place, c'est notre être, en fait, qui va être transformé en ce monde de ce corps mystique, qui va être divinisé. Et donc, bon, il y a peut-être d'autres choses que je ne saisis pas. En tout cas, le fait est que Jésus part et il disait, il faut que je parte, pour que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas en vous, etc. Donc on traduit ça par intercession pour nous, auprès du Père, et ce qui n'est pas rien. Alors, et puis, si, préparation effective en ce sens que quand il est parti, il peut être plus, je pense, bon, ça c'est pas explicable tellement physiquement, mais il est plus facilement en nous pour nous transformer de l'intérieur. Quoi qu'il pouvait le faire aussi, puisqu'il nous a donné son Eucharistie avant de partir. Enfin voilà, en tout cas, saint Paul en parle de ça, et oui, voilà, j'ai cité la référence, saint Paul, Hébreux 7, 25. Hein. Ah non, je ne l'ai pas encore dit, ça, pardon. Si, intercédant désormais pour nous auprès de son Père, bon, je le redis si ça a déjà été dit, comme dit saint Paul, Hébreux 7, 25, en continuant aussi, oui, je l'ai dit tout à l'heure, en continuant son office de grand prêtre, qui est d'être médiateur entre Dieu et les hommes. On pourrait regretter ce départ du Christ, mais il dit lui-même, oui, comme je disais, que c'est nécessaire pour que le Saint-Esprit vienne en nous. Jean 16, 7. Pour nous gratifier de cette union beaucoup plus profonde avec lui, l'objet de notre amour. Esprit Saint qui est l'agent principal de notre croissance dans la vie surnaturelle
C'est l'Esprit de Jésus et du Père qui fait le lien d'amour entre le Père et Jésus, et qui fera, si nous le laissons faire, le lien d'amour entre nous et Jésus, pour constituer le corps mystique, et entre nous et le Père, pour nous associer à l'action de grâce éternelle du Fils au Père dans ce commerce éternel d'amour de la Sainte Trinité. Il s'agit de rentrer dans la famille de Dieu, et la famille de Dieu, c'est la Sainte Trinité, vous savez. L'Église veut dire assembler, et cette assemblée, c'est essentiellement ce corps mystique de Jésus-Christ, en acte ou en puissance. Ce sont aussi les assemblées de célébration, mais dans lesquelles se mêlent l'Église réelle et l'Église apparente. Cette promesse de Jésus-Christ de nous envoyer son Esprit Saint s'est accomplie le jour de la Pentecôte. L'ascension en était la condition, la Pentecôte en a été la réalisation. Jésus-Christ est désormais en ceux qui le veulent par son Esprit. Pour vivre cette union d'amour extraordinaire et transformante, jusqu'à transformation totale de nous-mêmes. C'est pourquoi on dit que la Pentecôte est le commencement de l'Église. C'est là, car c'est là que l'Église commence à se réaliser, par l'union qui va établir l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus et du Père, de nous avec lui et entre nous, pour former ce corps mystique qui est l'Église, union d'amour de Dieu appelée la charité. Ah, vous voyez un petit peu comment se situe la charité dans tout ça. Ainsi, par cet esprit d'amour, nous entrons dans l'amour de Dieu. Nous devenons participants de l'amour de Dieu pour être aimés de lui comme des fils, comme son Fils unique, et pour l'aimer, nous, comme un Père, comme son Fils unique aime son Père. C'est ce que Jésus dit au chapitre 17 de Saint Jean, verset 23. Vous les avez aimés, Jésus dit à son Père, vous les avez aimés comme vous m'avez aimé. Fin de citation. C'est-à-dire du même amour, c'est-à-dire le Saint-Esprit. On peut tirer deux conséquences directes de tout cela. La première, c'est que notre vie n'est plus sur la terre mais au ciel. Comme dit saint Paul aux Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les choses d'en haut, où le Christ demeure assis à la droite de Dieu, voyez. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles de la terre, je continue la citation, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu, entre parenthèses, vous êtes morts au péché. Et par conséquent à cette vie-ci qui est en quasi-totalité baignée dans le péché. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez, vous aussi, avec lui dans la gloire. Ça, c'est très important, ce texte-là, qui nous montre qu'il faut changer de vie, et une vie qui est incompatible avec la vie présente, qui doit se vivre quand même dans la vie présente. On a notre devoir à y réaliser, notre travail à faire, comme les ouvriers de la vigne du Père, mais on n'est pas dans ce monde. On travaille dans ce monde, on ne fait pas partie de ce monde. On est dans ce monde par présence, mais de cœur, on est au ciel. On doit être au ciel. C'est ce que dit saint Paul. Si vous êtes ressuscité avec les Christ, recherchez les choses d'en haut, admettons. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles de la terre. Vous voyez, se mettre son cœur. Surtout quand on a compris la différence incomparable entre les biens de la terre et les biens du ciel. Ce qui s'acquiert encore par la connaissance.
Puis pas croire que le Saint-Esprit va tout nous donner comme ça, par un coup de baguette magique. Hein. C'est une histoire d'amour, voilà, on en a assez parlé aussi, où il faut c'est notre marche vers le ciel, hein, de découvrir ces merveilles. Et aller dardard, hein, comme on dit. Notre vie que personne ne voit, sinon ses effets, nous est interne. Elle est cachée avec le Christ en Dieu, la vie de chrétien. C'est tout le secret de la vie spirituelle. Jésus lui-même, quand il dénonce l'hypocrisie des pharisiens, nous fait sentir toute l'importance de cette vie cachée en Dieu. C'est tout le secret de la vie spirituelle. Jésus lui-même, quand il dénonce l'hypocrisie des pharisiens, nous fait sentir toute l'importance de cette vie cachée en Dieu. Hein, je cite, « Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Hein » Il y a un endroit où Jésus lui montre la différence avec l'hypocrisie des pharisiens et la vie nous-mêmes que nous devons vivre dans la vérité. Hein. Par exemple, quand vous priez, n'allez pas sur les places publiques vous montrer pour faire voir que vous priez. Quand vous jeûnez, ne faites pas, faites cela, j'allais dire en cachette, hein, qu'il n'y ait que votre Père qui le voit, etc. Faire attention, et c'est une tentation qui est lancinante, qui revient sans cesse, hein, de vivre, de faire ce qu'on fait aux yeux des hommes, parce qu'on aime bien être apprécié des hommes. Et donc, et la tentation est très très facile de faire une action en vue des hommes pour être bien vu. Et c'est pour ça le Seigneur, ses vrais amis, il permet qu'ils soient méprisés, persécutés, parce que comme ça, c'est l'amour, le véritable amour interne et pour Jésus et le vrai amour pour les frères ressort beaucoup mieux. Sinon, il est gâté par l'amour propre, où on fait les actions non pour Dieu ou pour l'autre, pour l'aimer, mais pour soi-même, pour en tirer une certaine gloriole, l'amour propre. C'est une vie cachée qui se vit dans la foi, une vie d'amour, de cœur à cœur continuel avec notre bien-aimé, qui nous a aimés d'un si grand amour. La deuxième conséquence, c'est que par nous, Jésus continue de vivre sur terre grâce à nous. Il est monté au ciel, mais il revient sur terre par son Esprit Saint, en chacun de nous, pour continuer de vivre et d'agir par nous, ce qu'on a déjà noté. On se souvient que le but de notre vie, comme de toute la création, qui est le but de Dieu en fait, c'est le règne d'amour de Jésus-Christ, hein, auquel tout est ordonné, la création et la recréation. Et donc le but de notre vie, comme on l'a noté, mais qu'on peut voir ici dans une autre perspective, c'est que Jésus-Christ règne en nous, partout où nous sommes, dans notre maison, dans notre lieu de travail, dans nos activités, dans nos loisirs, dans nos relations, etc. Partout où nous sommes, il faut que Jésus-Christ qui vit en nous, qui doit vivre en nous, y soit présent partout. Hein. Il faut donc que toutes nos pensées, nos paroles et nos actes soient non pas ceux de notre nature corrompue et viciée par le péché, qu'on aime, encore en plus, ni même de notre humanité seule, mais ceux de Jésus-Christ vivant en nous,
Le but est de laisser Jésus-Christ vivre en nous, penser en nous, parler par nous, agir par nous. Mais c'est quelque chose de très délicat et de très subtil, car nous ne sommes pas des tuyaux qui n'auraient qu'à s'ouvrir à un bout pour laisser sortir la voix de Dieu par l'autre. Excusez-moi, l'exemple est un petit peu grossier, mais ça dit bien ce que ça veut dire. Nous sommes des êtres extrêmement complexes, créés à l'image de Dieu. L'avantage des exemples basiques comme ça, c'est qu'on comprend tout de suite. Nous sommes des êtres extrêmement complexes, créés à l'image de Dieu, possédant la dignité de fils de Dieu. Et donc notre vie spirituelle doit être quelque chose de très subtil, de la subtilité, de la finesse, de l'amour, de la finesse de l'amour, pardon, de l'amour le plus raffiné qui soit, c'est-à-dire de l'amour de Dieu, qui est la charité, c'est-à-dire l'amour infini, dans la sagesse infinie. Alors, on se représente Dieu comme quelqu'un de très grand, très fort, etc. Donc l'amour de Dieu, on voit ça un peu dans la même proportion, alors que l'amour de Dieu est extrêmement délicat, très fin, très délicat, vous voyez. Bon, qui va jusqu'à la violence de l'amour, comme on voit Jésus sur la croix, mais qui est quelque chose de très très beau. On en a parlé suffisamment dans nos cours et donc on n'insiste pas. On rappelle seulement ici le devoir que nous avons de croître en cette spirale ascendante de connaissance et d'amour, pour être unis à Jésus-Christ par son esprit le plus étroitement possible, dans sa sagesse et son amour, pour être docile aux moindres injonctions de l'amour divin et de l'Esprit Saint, pour aller là où l'amour divin et la sagesse divine nous poussent, y faire ce qu'ils veulent, et si nous y faire ce qu'ils veulent que nous y fassions, c'est-à-dire principalement propager la sagesse et l'amour divin. Ce n'est pas une union automatique, on l'a déjà noté, c'est une union d'amour libre qui se vit dans la pleine liberté de deux amants s'aimant d'un amour infini, dans la sagesse infinie. Dieu ne violera jamais un tant soit peu notre liberté, jamais, 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 parce que c'est essentiel à l'amour. Et donc, quand on dit qu'il faut laisser Jésus-Christ être et agir en nous, cela comporte non seulement d'être conduit par Jésus-Christ et l'Esprit Saint, mais encore et avant tout, toute une formation, une éducation par l'Esprit Saint, sous la conduite de notre maman du ciel, son épouse, la très sainte Vierge Marie, mère de l'Église, épouse de Dieu. C'est tout un programme qui se vit dans une lente transformation et correspond à la croissance dont on a parlé. Car cette croissance n'est rien d'autre qu'une croissance dans l'union avec notre bien-aimé par son esprit, c'est-à-dire la sagesse infinie et l'amour infini. De là les faillites dans la vie des chrétiens et souvent dans leurs témoignages, parce qu'ils n'ont pas compris la nécessité en même temps que toute la subtilité et la sagesse de la croissance de la vie chrétienne. Ils n'ont pas compris la nécessité en même temps que toute la subtilité et la sagesse de la croissance de la vie chrétienne. Ils ont bien compris qu'il fallait porter Jésus au monde, mais faute de connaissance de la vie spirituelle, ne laissant pas au Saint-Esprit le loisir de les transformer pour qu'ils deviennent véritablement ce dont ils doivent témoigner, non témoigner ainsi que de leur nature corrompue par le péché, faute de laisser Jésus se développer en eux, faute de savoir comment faire, ne serait-ce que dans les paroles. Si on n'a pas bien approfondi la doctrine de l'Église et de Dieu,
Le témoignage, il va être simplement humain avec toutes les erreurs que ça comporte. Et ça fait des dégâts importants. Hein. Au lieu du témoignage attendu. Bon, après, Dieu fait avec ce qu'il a, et des fois, il arrive à faire passer le message malgré tout, mais il ne faut pas compter là-dessus. Il faut compter, il faut savoir que Dieu compte sur nous pour que nous soyons des ouvriers efficaces. Et plus on sera efficace, plus on fera du bon travail avec Dieu. Et plus Dieu pourra faire du bon travail avec nous. Nous savons que la vie chrétienne ne consiste pas en une observance de règles. C'est cela aussi et qui a toute son importance. Mais ça va plus loin que cela. La vie chrétienne consiste essentiellement en cette union intime avec notre Seigneur et tout autant en une formation complète dans la sagesse, comme pour nous mettre au niveau de notre Seigneur, bien sûr, et être apte à son action, toujours dans une pleine liberté et de plus en plus grande, parce qu'il s'agit d'une histoire d'amour. On en devine ainsi toute la difficulté en même temps, tout le merveilleux. Voyez. C'est ce qu'ont fait les saints, et c'est pourquoi leur vie a été d'une extraordinaire fécondité pour eux et pour leur entourage. Comme souvent, il y a cette objection-là aussi, on dirait, oui, mais tous les saints n'ont pas été à l'école, tous les saints n'ont pas étudié, etc. Bon, tous les saints sont parvenus à cette sagesse. Alors, débrouillez-vous comme vous voulez. Étudier, il ne s'agit pas d'étudier, et puis il faut faire attention que même le plus petit saint, si on peut dire, entre guillemets, qui n'avait pas beaucoup d'instruction et qui cherchait, qui est devenu saint, ben, il faut dire qu'il a cherché de la même manière, mais à son niveau, et avec les moyens qu'il avait, les moyens à lui intellectuels, et puis les moyens qu'il avait autour de lui. Hein, mais un saint, c'est quelqu'un qui met qui mise tout sur Jésus, sur Dieu, hein, et qui emploie tout ce qu'il a à sa disposition, lui-même et le reste du monde autour de lui, pour parvenir à cette sainteté. Chacun à sa mesure, hein. Et Dieu ensuite donne ce qu'il faut pour qu'on y arrive. Hein. Et c'est pourquoi des fois des gens simples, comme Pascal Bellon, je crois, Saint Pascal Bellon, qui n'avait pas beaucoup d'instruction, ou même très peu, sont devenus, après les plus grands théologiens allaient le consulter sur des questions difficiles de la théologie, vous voyez. Alors Dieu, après, il donne ce qu'il veut, hein. Mais nous, notre devoir, c'est de chercher Dieu de tout notre cœur. Vous voyez. Dieu, il ne va pas donner à des gens qui s'en fichent et qui lui tournent le dos. Hein. Il faut, on répète, c'est encore la rencontre de deux amours. Et de toute façon, c'est vrai que par nous-mêmes, on n'arrivera pas à la sagesse de Dieu. Il faut qu'à un moment donné, si on arrive à croître encore plus, il faut que Dieu nous intervienne et nous donne des grâces surnaturelles, enfin des dons surnaturels. Mais le tout, vous voyez, ce qu'on veut dire, hein, c'est qu'il faut s'engager et prendre tous les moyens possibles, et en reconnaissant toujours toute l'importance de la connaissance. Et justement, ces petits qui n'ont pas eu d'instruction, Dieu leur a donné ce qu'il fallait à ce niveau-là, parce que c'est tout à fait nécessaire, vous voyez. Après, comme je dis, débrouillez-vous comme vous voulez, mais ce qu'il faut, c'est toujours foncer dans cette direction-là. Et Dieu nous aidera selon l'aide dont nous avons besoin. Comme souvent, il y a un excès, un défaut à éviter, un juste milieu à suivre. L'excès, c'est de vouloir faire tout soi-même et ne rien laisser faire à Jésus, et c'est la catastrophe. Car alors l'humain se prend pour le divin et c'est l'horreur, car c'est l'humain blessé et vicié par le péché. Le défaut, d'un autre côté, c'est de vouloir tout laisser faire à Jésus en nous, on l'a déjà signalé. Hein. Et si nous ne sommes pas suffisamment formés pour qu'il agisse par nous, il ne peut pas faire grand-chose, et c'est l'horreur également, pour les mêmes raisons, car c'est encore l'humain vicié par le péché qui va prendre la place. Vous voyez ?
Bah, vous savez, moi j'ai connu des pères, des supérieurs, en particulier un qui était tout à fait conscient qu'il devait tenir la place de Jésus, mais au lieu de tenir la place de Jésus, il a pris la place de Jésus. Vous comprenez? Après ça, c'était plus Jésus, c'était lui avec tout son... Bon. Nos péchés, notre mal, et même notre simple nature, font un écran à Jésus, et il ne peut rien faire ou pas grand-chose. D'où toute l'importance de notre transformation laborieuse, car Jésus désire tout l'effort de notre amour. Il a en horreur les mous, les gnangnans. L'effort continuel dans la recherche de la sagesse et la croissance réelle de notre vie spirituelle par les sacrements, dans une union continuelle à Jésus-Christ en personne, par son Esprit Saint en nous. Vous voyez, là, vous avez tout. Vous faites simplement ça, et simplement entre guillemets, et c'est gagné. Mais le résultat est en proportion de la peine. Voilà, c'est ça qu'il faut voir aussi. Et surtout, d'abord en nous, car si Jésus-Christ a atteint sa plénitude en notre être par notre progressive union d'amour et de sagesse, on se doute que ce doit être la vie ainsi en lui et tout le bonheur qui s'ensuit, pour nous et pour ceux qui seront en contact avec nous. Car s'ils ne trouvent plus rien en nous que Jésus-Christ, alors ils n'écouteront, ne verront rien d'autre en nous que Jésus-Christ. Et nous pourrons dire comme saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. C'est ce qui est arrivé à un athée ayant été voir Saint Jean-Marie Vianney, j'ai déjà dû le raconter cela. Un athée, un père Paillou, qui veut voir Saint Jean-Marie Vianney à Ars, par curiosité, peut-être, je sais pas, comme le rapporte Jean Doja. Évidemment, il en revint converti, et comme ses amis lui demandaient ce qui lui était arrivé, il répondit « J'ai trouvé Jésus-Christ en un homme que j'ai été voir. » Et ce saint curé, en ce saint curé, il n'y avait plus rien d'autre que Jésus-Christ. Curé d'Ars, Jésus-Christ avait pris toute la place. Et c'est pourquoi, en le rencontrant, on rencontrait forcément Jésus-Christ. C'est à cela qu'il faut arriver, ce qui doit être notre but, qu'il n'y ait plus rien en nous que Jésus-Christ. Quelqu'un pourrait objecter, mais alors moi, qu'est-ce que je vais devenir? On a la réponse d'après c'est court et c'est logique, puisqu'il s'agit d'une histoire d'amour. Il n'y a rien à craindre, bien sûr, notre bien-aimé prendra soin de nous bien mieux que nous ne le ferons jamais nous-mêmes. C'est le propre de l'amour, d'aimer l'autre plus que soi-même, et donc, nous n'avons pas à craindre de perdre dans cette transformation ce que nous sommes, bien au contraire. Nous le retrouverons beaucoup plus beau que ce qu'aurait été, ce qu'aurait jamais pu produire nos meilleurs efforts. Vous voyez ? C'est ce que dit Jésus à plusieurs endroits, mais en particulier à celui-ci où... je ne me rappelle plus, je vais le citer, mais... Bon, enfin, ça veut dire... C'est un peu jouer à qui perd gagne avec Jésus. Celui qui veut... celui qui veut sauver son âme la perdra, et celui qui la perdra à cause de moi la trouvera pour la vie éternelle. Vous voyez ? C'est le... Qui perd gagne. Si vous perdez, vous gagnez. Si vous voulez gagner, vous perdez. Et à un autre endroit, si on est à cause de moi, la trouvera, celui qui... Si, c'est là, oui, il dit qu'il fait comprendre très clairement que celui qui cherche son intérêt, il va perdre ce qu'il cherche sur ce monde. Dans ce monde, bon, on ne développe pas parce que on l'a déjà fait par ailleurs autrement. Et je lui dis aussi à un autre endroit, Jésus, que sert à l'homme de gagner le monde entier s'il se perd lui-même.
De plus, bon, c'est pas tout à fait adapté, mais ça peut représenter quand même. De plus, nous savons que cette union d'amour à laquelle nous sommes appelés est la plus grande, où chacun devient l'autre tout en restant intégralement soi-même. Vous voyez ? Sinon, ce serait de la destruction, ce qui est totalement opposé à l'amour. Et non seulement l'amour veut le meilleur de l'autre, mais il respecte infiniment ce qu'il y trouve de bon. Vous voyez, les deux fiancés qui s'embrassent tendrement, très fortement, ils se serrent tellement au point de s'étouffer, mais ils ne vont pas l'étouffer, parce que sinon ce serait plus de l'amour. Vous comprenez ? Il y a une limite entre l'ardeur de l'amour qui veut tout dévorer, et puis la délicatesse de l'amour qui respecte infiniment l'aimé. Il veut absolument pas lui faire de mal et ne pas lui porter atteinte, vous voyez. Mais au contraire, le grandir d'autant plus, d'autant qu'il le peut. Par contre, l'amour est sans pitié pour ce qui fait du mal à l'aimer. Et là, il ne faut pas s'attendre à voir Jésus s'attendrir. Si on le suit, il détruira sans ménagement tout ce qui s'oppose à notre plus grand bien, et c'est pourquoi il annonce à qui veut le suivre que personne ne peut devenir son disciple sans renoncer à tout ce qu'il possède. En deux mots, on n'a rien à perdre et tout à gagner. Et ça, c'est pas facile parce que le péché nous colle à la peau, et pour enlever le péché, il faut nous déchirer, il faut nous arracher la peau. Pour prendre une image. Et c'est vrai, hein, moi j'ai eu des problèmes quand je suis revenu, quand je me suis converti, je suis revenu à Dieu. J'avais fait des abus dans l'autre sens, quand il a fallu décaper tout ça, ouï. C'est pire qu'un pansement qu'on enlève. Hein. Mais Jésus-Christ aime et l'amour ne supporte pas que quelque chose fasse du mal à l'aimer, et le péché nous fait du mal. Le péché nous fait du mal. Et on y est bêtement attaché d'un côté. C'est contradictoire. Vous voyez, souvent le péché, on sent qu'il est en nous, il nous fait du mal, et en même temps on l'aime, et on continue de l'entretenir. Vous voyez, par exemple, je prends un exemple, c'est pas forcément un péché, fumer. Avec excès, oui, c'est un péché. Moi j'ai fumé, je sais que j'aurais voulu arrêter, puis bon, voilà, j'ai fini par y arriver, mais je voulais arrêter et j'y arrivais pas et je continuais de fumer, vous voyez, il y a une contradiction en ce sens qu'on sait qu'il y a quelque chose qui nous fait du mal, mais on continue de se faire du mal, vous voyez, le péché qui colle à la peau, et Jésus, il veut nous enlever ça, et la Sainte Vierge m'a enlevé l'habitude de fumer, et ça a fait mal, hein, je peux vous dire, on a dégusté, bon, c'est pas tout le monde pareil, il y a des gens qui arrivent à arrêter d'un seul coup, mais d'autres où tout le psychisme, toute la personne est tellement impliquée là-dedans que ça met des désordres, le fait d'arrêter entraîne des désordres très difficiles à supporter. De tout cela, on peut conclure avec les théologiens et Jean de Jacques que le Saint-Esprit est l'âme de l'Église. En comprenant aisément par âme ce qui fait l'unité entre tous les membres du corps, et qui en même temps la dirige. Mais comme toute comparaison, celle-ci a ses limites, car dans un corps, l'âme est cause formelle de l'être corporel, pour ne former qu'une seule substance avec le corps, alors que le Saint-Esprit n'est pas cause formelle de l'Église. Hein. Si vous avez suivi, vous rappelez nos cours de première année, car il n'y a pas qu'une seule substance formée de tous les êtres qui la composent. Hein. On vient de rappeler justement qu'il s'agit d'une union d'amour qui respecte au plus haut point les substances, parce que pour aimer, il faut être au moins deux. On ne peut pas dire que le foie aime l'estomac. D'une certaine manière, oui, parce qu'ils sont à côté et puis ils travaillent ensemble et ils tâchent de faire du bon travail, mais c'est pas la même chose, vous voyez.
Il ne s'agit pas de devenir Dieu de façon panthéiste, comme dans le bouddhisme, en perdant notre identité dans une divinité vaporeuse. Chacun des membres, on vient de le rappeler, garde son entière identité. Il la retrouve même dans son intégrité pour vivre en même temps l'union la plus belle qui se puisse concevoir. C'est quelque chose, il n'y a que Dieu qui peut faire ça, vous voyez, en même temps nous unir, on en a parlé un peu, nous unir de la façon la plus merveilleuse, et en même temps, en ce que chacun des aimés qui s'unissent demeure ce qu'il est complètement. Bon, complètement, il y a en intégrant la transformation qu'il faut pour cela, mais l'essentiel de la personne en tant que telle et départ, dans toute sa radicalité, si vous voulez, demeure tout ce qu'elle est. Il n'y a pas de corruption, je rappelle, parce que l'amour ne supporte pas qu'il y ait une quelconque corruption dans l'aimer de quelque chose qui fasse partie de lui en tant que tel. Pas le péché, parce que le péché ne fait pas partie de... Bien qu'il nous colle à la peau, ne fait pas partie de l'être en tant que tel. La cause formelle de l'Église, dit Jean déjà, ce qui donne la nature à l'Église, le corps mystique de Jésus-Christ, c'est la grâce rédemptrice, par laquelle chaque membre devient effectivement membre de ce corps mystique et qui nous vient du Saint-Esprit. L'unité de l'Église a donc pour principe le Saint-Esprit, pas comme cause formelle, mais comme cause formelle, mais par qui nous vient la grâce rédemptrice, pardon. L'unité de l'Église est donc un effet du Saint-Esprit. Précisons un peu cette notion d'unité de l'Église. Ça ne peut pas être une unité d'ordre quantitatif. Allez, je regarde que c'est qu'on va. Et on va terminer avec ça, cette vidéo, cette deuxième partie. Donc, le Saint-Esprit, donc, le Saint-Esprit est l'âme de l'Église, donc en comprenant aisément par âme ce qui fait l'unité entre tous les membres du corps. Ah, pardon. Oui, voilà, l'unité de l'Église est donc un effet du Saint-Esprit. Précisons un peu cette notion d'unité de l'Église. Ce ne peut être une unité d'ordre quantitatif, substantielle, puisqu'on vient de dire qu'il n'y a pas confusion de substance, et par conséquent, ce ne peut être qu'une unité d'ordre accidentel, et plus précisément d'ordre intentionnel. Ah, suivez bien, parce que, enfin, je ne sais pas si vous l'avez. C'est-à-dire fondamentalement au niveau de la connaissance et de l'amour. Là, il faudrait revoir, pour comprendre ça mieux, il faudrait revoir vos cours sur la connaissance, et principalement celui où on parle de l'être intentionnel dans la connaissance. Enfin, on va le rappeler là, mais c'est quelque chose d'assez difficile à comprendre. On a bien vu en effet dans ces cours que notre union avec Dieu est une union de connaissance et d'amour. Oui, ça on en a parlé dès le début. Et donc de même, l'unité de l'Église, parce que si tous les membres de l'Église sont unis au même objet de la même façon, ils seront forcément unis entre eux dans le même objet et de la même façon, leur unité étant fondée sur l'unicité de leur objet. Objet au sens philosophique, il faut avoir suivi les cours avant. C'est ce que dit Jésus dans le même chapitre de Saint Jean en priant son Père, versets 21-22. « Pour que tous ils soient un, comme vous, mon Père, vous êtes en moi et moi en vous, pour qu'eux aussi ils soient un en nous, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et vous en moi. » Vous voyez ? Fin de citation. Cette union intentionnelle, c'est une union, une unité de connaissance et d'amour,
par laquelle chacun est dans l'autre, dans les autres, par la connaissance et l'amour, là où l'union est la plus grande et la plus profonde, comme on l'a vu en première année dans nos cours sur la connaissance. Ce n'est pas seulement une unité morale, précisant déjà, comme dans les sociétés humaines, une unité de finalité, où tout le monde a le même but pour travailler ensemble en vue d'un même objectif, unité qu'on appelle téléologique, de télos qui veut dire fin en grec, téléologique. L'unité de l'Église est aussi une unité de finalité, une unité téléologique, car on épouse alors la volonté de Dieu, volonté d'amour dans la sagesse, mais ça va plus loin que cela. Car au niveau humain, l'amour et la connaissance passent toujours par un intermédiaire qui est messager de l'être lui-même, qu'on a appelé l'intention, l'espèce, intentio en latin. Et ça n'a rien à voir avec l'intention dans le langage courant. Et c'est pourquoi on parle d'union intentionnelle, ce qu'on a vu. L'être connu et aimé, on l'a vu, ne vient jamais lui-même physiquement dans le connaissant. On a pris l'exemple de l'éléphant. Quand je connais un éléphant, il est en moi, parce que sinon je ne le connaîtrais pas, mais ce n'est pas l'éléphant lui-même qui est en moi. C'est assez clair. C'est autre chose. Donc c'est là qu'on a parlé de l'existence forcée de l'être intentionnel intermédiaire. L'être connu et aimé, on l'a vu, ne vient pas jamais lui-même, oui, physiquement dans le connaissant, élément. Il y vient, c'est certain, sinon on ne le connaîtrait pas, ni ne l'aimerait. Mais il n'y vient pas par lui-même. Il y vient par un pur représentant de lui qu'on appelle l'espèce, l'intention. Il s'y réalise tout de même une union très grande parce que l'intermédiaire est pur représentant de l'être connu et aimé. Il n'a pas d'existence pour lui-même, mais seulement pour faire connaître et aimer. Mais il n'empêche que ce n'est pas l'être lui-même qui vient en nous. Avec Dieu, c'est différent. Pourquoi? C'est Dieu lui-même qui est connu et aimé. On l'a vu. Parce que rien ne peut servir d'intermédiaire entre Dieu et nous. Pourquoi? Si vous voulez, vous pouvez couper la vidéo et essayer de répondre vous-même, puis vous la rouvrez après. Pourquoi? Eh bien, parce que rien de créé ne peut représenter l'incréé, voyez. Bon, je développe un petit peu ça quand même pour rafraîchir la mémoire. Dans la connaissance normale, donc l'éléphant, il est devant moi dans un zoo, par exemple. Je le vois, je le connais, donc il est en moi. Sinon, je ne le connaîtrais pas. Mais c'est pas lui qui est en moi, c'est quelque chose d'autre qui permet que cette connaissance soit là. Donc vous pensez aux couleurs, aux rayons, à la lumière, etc. Mais ça va plus loin que ça, parce que le jeu du connaissant n'est pas seulement un corps, c'est aussi une âme avec... bon, on en a parlé. Et il faut un intermédiaire entre les deux qui fasse ce transport. Là, c'est une considération métaphysique. Et cet intermédiaire, il est pur représentant de l'être qui est connu. Vous voyez, pour que ça soit l'être qu'on connaisse et non pas l'intermédiaire, sinon on ne connaîtrait pas les choses. Vous voyez, et cet intermédiaire, c'est comme ça qu'on en a déduit. Bon, il faut revoir tout le cours là-dessus, mais là, je rappelle très rapidement. Il faut que cet intermédiaire n'ait d'existence que pour l'autre. Il n'a pas d'existence en lui-même, si vous voulez. C'est pas facile à comprendre, ça. Mais c'est obligé pour que ça soit l'autre qui soit connu et non pas l'intermédiaire. Quand je connais la réalité en face. Je ne connais pas cette espèce qui vient en moi et qui me sert à connaître. Et ça, c'est forcément quelque chose de créé. C'est quelque chose qui fait partie de la création. Mais avec Dieu, qu'on connaîtra de la même manière, parce que c'est obligé que l'être arrive à nous pour qu'on le connaisse. Dieu ne pourra pas être connu par une espèce représentative, parce que Dieu ne peut pas être représenté par quelque chose de créé. Et donc, c'est pour ça que lui,
devrait être en nous pour que nous le connaissions comme on connaît le reste, mais bon, d'une autre façon, tout de même. Hein. Avec Dieu, c'est différent. C'est Dieu lui-même donc qui est connu et aimé, on l'a vu, parce que rien ne peut servir d'intermédiaire entre Dieu et nous, parce que rien de créé ne peut représenter l'incréé. Et c'est pourquoi, si on dit avec Jean de Jacques que si ce n'est pas une unité antitative avec l'aimé, c'est-à-dire Dieu, c'est tout de même une unité ontologique, parce que si elle se réalise au niveau intentionnel, c'est tout de même l'être de Dieu que nous connaissons et aimons, sans intermédiaire. Bon, il faut rajouter aussi que avec la foi, c'est Dieu lui-même, mais c'est pas lui qui vient en parfaite connaissance en nous. C'est, on l'a expliqué dans le cours sur la foi. C'est Dieu, parce que l'objet c'est Dieu et qui ne peut pas être représenté par autre chose, mais c'est pas Dieu vu en clair-vision. C'est Dieu caché sous le voile de la foi. Donc, qu'est-ce qu'on a dit à ce moment-là? Je ne me rappelle plus très bien. Il y a un développé assez corsé là, à ce sujet. Bon, vous pouvez revenir sur le cours de la foi si vous voulez revoir les précisions qu'on a données à ce sujet. Je ne les ai pas dans la tête pour vous les résumer ici, mais enfin, vous voyez ce que ça veut dire. Ça veut dire que d'un côté, c'est une union qui comporte une union intime avec l'être lui-même, de Dieu, mais pas pleinement. On aura cette plénitude que dans l'autre vie. Hein. Mais c'est quand même une union avec Dieu lui-même, sinon, je dirais, ça vaut pas la peine. Hein. Mais vous voyez, même le plus bel amour sur la terre, d'un homme avec une femme, par exemple, hein, d'un jeune garçon avec une jolie jeune fille, qui veulent, je parle de l'amour pur, hein, je parle pas de ce désastre aujourd'hui de rapports qui finissent sexuels et qui sont une vraie débauche, hein, une vraie orgie. Un jeune homme qui rencontre une jolie jeune fille, il s'aime tendrement, etc., il ne la connaît que par espèce intermédiaire. Bon, c'est elle qui connaît, et il y a toujours une distance, en plus de la distance spatiale, il y a une distance entre les deux. Ils ne pourront jamais s'unir comme ils le voudraient, en étant l'un dans l'autre, vous voyez, parce qu'il y aura toujours cette... Alors après, dans le paradis, comment ça va se passer, je ne sais pas. On va pouvoir être les uns dans les autres de façon... Je pense que le fait d'être spiritualisé là-haut, ça permettra des unions plus profondes. Voilà. Enfin, tout ça pour préciser que c'est une union qui va plus loin qu'une unité de fin, hein, téléologique, mais une unité ontologique, c'est-à-dire qui concerne l'être lui-même, hein, l'être de Dieu et puis notre être à nous, bien sûr. Voilà, cette deuxième partie de ce dernier cours est terminée. Bon, ça, vous ne cassez pas trop la tête avec ça, si vous ne suivez pas bien. Le principal, on l'a compris, c'est d'être uni à Dieu, d'entrer dans le jeu de Dieu, entre guillemets, ce projet merveilleux d'amour, d'union avec lui, c'est-à-dire de vivre toujours en fin de compte avec lui, quoi, avec lui-même, et avec tous les moyens qu'il nous donne pour cela sur cette terre. Voilà. À bientôt pour la dernière partie.